ne se ressemblent pas. On est d'accord. Mais je trouve que c'est quand même important de vous comparer ces deux styles l'un à l'autre pour les savoir les différencier et vous faire une idée pour un éventuel achat ou alors un cadeau pour vos futures pratiques. On va commencer avec celui-ci. Donc celui-ci vous le connaissez tous. C'est le Red de chez Bastinelli Création. Celui-là c'est la version usinée, c'est pas la version custom, soyons clairs. La version custom c'est beaucoup plus cher. Là on part sur un acier des deux. Donc pour moi qui est pas mal, mais qui est beaucoup trop compliqué à affûter. Moi je ne suis pas aiguiseur, je ne suis pas remouleur. Je ne sais pas le faire. Et puis même si je saurais le faire, je laisse ça à ceux à qui c'est leur métier. Voilà. Donc, manche des deux. Prise en main exceptionnelle. Voilà. Hop, hop. Ici, l'encoche pour le doigt. Hop, ici, l'empreinte pour le pouce. Comme vous avez vu, ici, on a la petite courbure adaptée pour le pouce. Et le reste du manche, plaquette, micarta, ou G10, je ne sais plus. Des fois c'est vrai que je me renseigne pas trop avant de faire la vidéo, ou alors je m'en souviens plus. Qui épouse parfaitement la main. Voilà. Il est vraiment exceptionnel. Au niveau prise en main, c'est... Il n'y a pas mieux. Voilà. Alors, les effets faux tranchants sur le dos de la lame. Et ce que j'apprécie dans ce genre de couteau, ce sont les différents clips sur les différents types de maintien. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on a du rainurage pour éviter justement que le pouce vienne glisser. Pour cette prise-ci, d'accord, cette prise-ci, c'est plus pour tailler, se défendre, trancher des petits bouts de bois, et voilà. Après, on a encore une prise ici. Si on viendrait à prendre le couteau comme ça, voilà, donc de travers, à l'envers même carrément, et de pouvoir mettre le pouce ici, ou alors d'avoir un peu plus de grip lors de la défense. Voilà, tout simplement. D'accord. Et un troisième ici, juste en dessous du manche. Voilà, tout simplement. Il y a plusieurs types de ports, comme vous pouvez le voir, le constater sur ce couteau. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est ici la pointe entre le ricasso de la lame, là ici, et ici. On a quelque chose qui descend bien, parce que quand on va impacter la matière, n'importe quoi, d'accord, un bout de bois ou n'importe, avec l'inertie, forcément votre bras, hop, va reculer. Donc vous potentiellement vous blessez. Là, les risques sont bien moins évalués, parce que forcément ça va riposter en dessous, vous avez vu. Donc niveau dangerosité, pour moi il n'est pas dangereux s'il est bien utilisé, ce couteau là. Voilà. Donc pour moi ça c'est plus un style de couteau de défense qu'un couteau bushcraft ou tactique. On peut se défendre parce qu'il a quand même été doté au GIGN. Voilà, c'est pas rien. Il ne l'est plus actuellement. C'est sûrement un autre. Je n'ai pas suivi le mouvement. Voilà. Je sais qu'il y a une version de ce couteau là. Voilà, c'est la première version. Et voilà. Donc voilà, pour vous faire une idée, quand vous
tout selon le site. Je vous l'ai pas précisé, mais celui-ci est vendu sans étui. Ici, moi je qualifierais ce couteau bien, mais pas adapté à toutes les situations. Si je dois partir en forêt, je prendrai plus celui-ci. Mais je sais pas, j'aurais peut-être pas tendance à trop l'utiliser parce que bon, c'est quand même quelque chose de cher. Et j'aurais pas envie de le niquer. Voilà. Hop, celui-ci. Bon. La lame, elle est pas épaisse. 2 mm. Baco, manche, texturé, donc pas mal pour faire de la petite coupe détaillée. Pas mal pour faire du petit bois. Pourquoi pas faire un début de feu. Et aussi, bien sûr, manger, ouvrir des paquets. Voilà, on n'est pas non plus sur une très grande qualité, mais c'est un couteau qui fait son boulot. Donc après, en termes de comparatif, voilà, on est pratiquement sur la même longueur de lame, les mêmes longueurs du manche, même distance. Il n'y a que bien sûr la largeur ici qui va changer. Là, on doit être sur un peu plus de 2 cm. Ici, entre 4 et 4,5. Voilà. Si tu veux faire du... Ça, c'est pour moi, ça serait idéal pour tailler de la corde, la défense, comme j'ai répété tout à l'heure. Pour aussi faire du petit bâtonnage de bois. Voilà, vous voyez, du petit bâtonnage pour les adeptes de bushcraft, par exemple. Mais pas non plus des trop grosses sections. Vous avez vu? Hop, je mets bien mon micro. Voilà, un petit peu les deux. Donc pour moi, les deux se marient bien ensemble pour une sortie. Voilà. Donc celui-ci, il est accompagné d'un étui plastique, donc qui n'est pas de grande qualité. Mais bon, après pour encore une fois, comme je disais, un couteau à 15 €, il faut pas en demander trop. Passage ceinture, clip rapide, voilà. Ici, derrière des petits trous pour pouvoir le porter en neck couteau de cou. Donc ici, on met une petite corde, on la porte autour du cou. Voilà, c'est pas de la grande qualité, mais ça fait quand même son travail. Il en faut pas plus pour des petites sorties. Après, là en dessous, le petit truc sympa, c'est qu'il y a un trou. Donc pourquoi un trou? Pour laisser le passage de l'eau quand vous allez travailler votre couteau sous la flotte. Ou alors si vous trempez votre couteau dans l'eau. Voilà. Pour aussi éviter que l'humidité et la rouille se forment sur le couteau et qui reste dans l'étui. Ce qui est important aussi, c'est la rétention du couteau. Voilà, une petite encoche, vous entendez? Je l'enlève, je l'enfonce. Voilà. Et là, dedans, il bouge plus du tout. Voilà, vous avez vu. Impeccable. Donc là, ouais, j'ai Baco, donc aussi Mora, pour ceux qui connaissent. C'est le même couteau de toute façon. Pour moi, ça, on est sur une fabrication made in Sweden. Et ici, ça, pour le raid de chez Bastille, on est sur un couteau qui est fabriqué chez Viper en série. Voilà. Pour les petites idées, pour vous faire une idée des couteaux, des deux comparatifs, moi j'ai trouvé vous faire cette vidéo assez sympa. J'espère que vous, en tout cas, elle vous aura plu pour aussi vous faire une idée sur un éventuel achat. Voilà. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à très vite
portez-vous bien et à la revoyure. Bye bye.